pas de ton plein gré. Tu veux glorifier, tu me trouves hideux. Je ne suis pas d'aussi beau, ni d'aussi belle prestance que Karl. Et même, les paysannes d'autres domaines sont effrayées par ma laideur. Mais malgré ton amour pour Karl, et ton égo pour moi, tu seras moi. Jamais! Alors, je te jeterai, je te prendrai dans mon lit de force, tu me faut. Je prendrai ta virginité. Et je jetterai ta beauté dans la boue. Dans ce cas, tiens! Cher public, est-ce que la chaste et malheureuse Amalia sauvera son honneur et sa virginité? Ou est-ce que le brutal Franz, qui a trompé son père et calomnié son frère, réussira dans son dessein en femme? Ou est-ce que Karl, exilé et calomnié, apparaîtra au dernier moment pour venger son père, défendre sa bien-aimée Amalia, et de la foudre châter son frère criminel? Vous le saurez tout ce soir, si vous venez à la première tragédie du célèbre Friedrich Schiller, Les brigands! que jouera pour vous Le théâtre en Milan! Chopanovitch! À cause du couvre-feu, la représentation commencera un peu plus tôt que d'habitude. Ce soir, à 6 h, au café des frères Todorovitch, se jouera un spectacle jamais vu. Inoubliable! Incroyable! Plein d'intrigues De sang! et d'amour! Vous verrez des meurtres! On en voit assez comme ça tous les jours! Honorables citoyens, ne laissez pas l'occasion de voir dans l'une des plus grandes tragédies la fine fleur du théâtre serbe. Ah, sûrement pas la fleur, mais le fumier! Vous avez choisi votre moment pour faire du théâtre! Vous n'avez pas honte! Vous étiez couvert de drapeaux noirs! Tous les jours, des rafles, des arrestations, des exécutions! Et vous, vous amusez à jouer du théâtre! La Serbie grouille de réfugiés de Bosnie, c'est peut-être pour eux que vous voulez jouer? Et la potence, sur la place du marché au blé, vous l'avez vu? Vous ne savez peut-être pas qu'on est en guerre! Et alors, parce que nous sommes en guerre, devons-nous renoncer à l'art? Jamais! Même au prix de la vie! Vous ne respectez rien! Si les œufs n'étaient pas à 10 000 dinars pièce, je vous ferais décarpir un pas, façon! Qui te prends-tu pour me menacer comme ça? Ah! Essayez seulement de jouer! Qui es-tu pour me l'interdire? Mais il faut bien qu'on puisse vivre de quelque chose, nous aussi. Si vous voulez avoir de quoi vivre, vous n'avez qu'à creuser des tombes! Ce boulot-là, au moins, ne manque pas de nos jours! Ce n'est pas toi qui vas m'apprendre ce que j'ai à faire! Elisabeth, je t'en prie. Je n'ai sûrement pas pris soin de ma peau pour tenir une pelle. Toi, il faudrait une bonne volée. J'en ai par-dessus la tête de la province arriérée. J'en ai plein le dos des ignorants. Tu veux que je te montre un peu qui est ignorant? Allez, jouer à l'air, mais pas ici. Nous pataugerons dans le sang, comme dans l'eau de pluie. Pour un Allemand, on exécute 100 Serbes. La moitié de la Serbie est vêtue de noir et eux font du théâtre. Espèce de putain sans morale! Je n'ai encore jamais vu des gens aussi primitifs. Mais tu vas voir, toi, les primitifs vont te botter les fesses! Des voyous à la solde des Allemands! Espèce de cutéreux! Cutéreux! Parce que maintenant on va se laisser insulter par des grosses traînées! Oh! Qui fait du tapage ici? Je vais pas demander à ceux-là! Des espèces de débauchés, des vagabonds! Recule! Recule! Monsieur, nous sommes le théâtre ambulant Chopalovitch. Je suis Vassili Chopalovitch, directeur de la troupe. Bon, laissez passer, montrez-les-moi. Mais monsieur, nous sommes des acteurs. Jette ton arme! Quelle arme? Jette l'arme, je dis, ou je tire! Mais monsieur, ne soyez pas ridicule. Ce n'est pas une arme, c'est un accessoire de théâtre. J'ai dit, on jette l'arme. Attention, j'arme mon fusil. Mais en l'air, j'ai dit. Nous sommes le théâtre ambulant Chopalovitch. Jette ton arme, je te dis. Jette, cet imbécile est sérieux. Allez tous là-bas, reculez.
Tu ne vois vraiment pas ce que nous, les acteurs, nous avons à voir avec toutes ces choses-là. Je vais te montrer, moi, ce que vous savez avoir. Allez,